Comment bien lire un sondage? Parfois, on a le sentiment que du jour au lendemain, on a des différences considérables selon qu'on pose la question sur François Hollande, il est en hausse, il est en baisse, il séduit, il ne séduit pas, il est convaincant, il n'est pas convaincant. Souvent, il y a plusieurs éléments ou plusieurs critères qui peuvent jouer. Le premier critère, c'est le critère de la date d'enquête. Ceci peut apparaître comme étant anodin, mais au final, on sait que le moment où la question a été posée peut avoir une incidence assez forte sur les réponses qui sont données. C'est ce qu'on appelle parfois des effets d'agenda. Les effets d'agenda, quels sont-ils? C'est qu'en fonction du moment, en fonction du contexte, en fonction de l'actualité, on peut être face à des Français qui peuvent répondre différemment. Premier aspect. Deuxième aspect, en fonction de la formulation de la question. Et lorsqu'il est question de politique, il faut bien faire attention à considérer la question. S'agit-il d'une question de confiance? S'agit-il d'une question de notoriété? S'agit-il d'une question d'intention de vote? Trois approches qui peuvent être trois approches complètement différentes. La question de confiance, on peut la poser concernant un responsable politique et qui amène les personnes à répondre en fonction non seulement de l'appréciation qu'il peut avoir du candidat ou de la personnalité en question, mais également en fonction de la manière dont ils peuvent considérer d'autres acteurs. On peut par exemple aujourd'hui avoir dans un même élan confiance en François Hollande, confiance en Manuel Valls et confiance en Alain Juppé pour des raisons qui peuvent être des raisons extrêmement différentes, sans que ceci ne soit véritablement contradictoire et considérer, par exemple, que ces trois représentants politiques sont en capacité de pouvoir bien gouverner la France ou à avoir une maîtrise du pays. Question de notoriété, c'est une approche complètement différente où on va juste savoir, non pas si on apprécie ou pas la personne en question, non pas savoir si on lui fait confiance ou pas, mais déjà voir dans quelle mesure on peut la connaître ou ne pas la connaître et d'une manière générale l'identifier ou ne pas l'identifier. Il y a ainsi des personnages politiques qui sont peu connus de la part des Français, et donc il est difficile de savoir si les Français leur font confiance ou pas confiance, et d'autres qui en revanche apparaissent comme étant très connus, mais qui pour autant ne sont pas forcément les plus appréciés globalement aux yeux des Français. Par exemple, on peut voir que Marine Le Pen est une des personnalités les plus connues de la part des Français, mais le fait d'être connue ne veut pas forcément dire qu'on a confiance en elle. On peut voir que d'autres responsables politiques sont moins connus, mais au sein d'une niche, c'est-à-dire auprès d'une catégorie très précise de Français, sont très clairement identifiés. C'est le cas par exemple de certains dirigeants syndicaux ou de certains responsables politiques qui n'ont pas forcément d'emprise ou en tout cas d'identification profonde aux yeux de l'ensemble des Français, mais qui sont très bien identifiés, voire très bien appréciés de la part d'une frange très précise de la population française. Et puis la troisième approche, c'est la question des intentions de vote. C'est le souhait que l'on peut avoir de voter pour un responsable politique à un moment donné. Alors on le dit, on le répète, qu'il faut se méfier ou en tout cas lire avec attention ce que peuvent être les intentions de vote. Dire qu'on a l'intention de voter ne veut pas forcément dire que le jour venu, on va forcément adopter ce comportement électoral, et ce, d'autant plus que le scrutin peut avoir lieu dans longtemps, ou que les Français n'ont pas encore connaissance des enjeux précis du scrutin ou du moment réel auquel se déroulera le scrutin en question. Les intentions de vote, à la différence des questions de notoriété ou de confiance, se traduisent par un choix unique. Et alors que l'on peut faire confiance, par exemple, à plusieurs responsables politiques, le jour où il faut voter, on est obligé de choisir, d'où la différence assez nette qui peut exister entre la confiance exprimée à l'égard de différents acteurs, évidemment la notoriété, et puis, a fortiori, le comportement électoral que l'on déclare pouvoir adopter.